Acclame Jésus, bien-aimé. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prier ce moment. Seigneur, nous te confions ce moment. Viens prendre le contrôle. Conduis toutes choses. Saint-Esprit, c'est ton moment. Agis. Que je sois effacé. Mais que ce soit toi qui agisses ce soir. Interviens. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Acclame Jésus. Et assois-toi quelques minutes. Nous allons prendre nos Bibles. Exode 14, verset 13 à 14. C'est notre texte de base depuis le début. Je lis la parole. Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel combattra pour toi comme il a combattu pour Israël dans le désert. En effet, sorti d'Égypte, Israël avançait dans le désert lorsque Pharaon a décidé de le poursuivre. Alors que c'est lui-même, ayant vu les 10 miracles que Dieu a fait, il dit bon, partez. Et quand ils partaient, il revient encore pour les contre-attaquer. Amen. Bien-aimé, en tant que chrétien, quand tu es venu, tu as donné ta vie à Jésus, il y a des esprits qui vont te quitter. Satan va te laisser tranquille un moment. Mais quand tu vas avancer dans la foi, il va revenir te contre-attaquer. Il y a des fondements qui vont vouloir te rattraper. Alléluia. Amen. Mais il faut te lever dans la prière. Amen. Face à la mer Rouge, qui était un obstacle infranchissable, et traqué par l'armée de Pharaon, Israël n'avait plus d'issue. C'était humainement fini pour Israël. Il regarde devant, il n'y a pas d'issue. Il regarde derrière, Pharaon arrive avec son armée puissante. À gauche, il y a montagne. À droite, il y a montagne. Que faire? C'était humainement impossible. Alléluia. Mais c'est mal connaître l'Éternel des armées. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui garde Israël. Le puissant guerrier. Il est intervenu et a exterminé l'armée de Pharaon. Après avoir fendu la mer Rouge et fait passer les enfants d'Israël à l'autre bord. Bien-aimé, actuellement, tu vis une situation compliquée. Une situation où tu n'as pas d'issue. Tu ne vois pas d'issue possible. Tu t'es confié aux hommes, mais tu n'as pas trouvé de solution. Alléluia. Laisse-moi te dire que le Seigneur va intervenir pour toi ce soir. Le Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, va intervenir pour toi ce soir. Il va frayer un chemin pour toi. Alléluia. Là où tout semble fermé, il va ouvrir un chemin pour toi. Les problèmes qui t'assaillent, bien-aimé, ton Dieu va les faire disparaître ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi un amen convaincu. Alléluia. Tu ne les verras plus jamais ces problèmes, ces difficultés, la stérilité, la maladie, le chômage, les problèmes financiers. Tu ne les verras plus jamais. Alléluia. Amen. Et foi que ton Dieu est capable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, garde le silence. Quand les difficultés viennent, ne murmure pas. C'est ça que Dieu voulait leur dire. Garde le silence. Un chrétien ne se lamente pas trop. Amen. Il dit de garder le silence. Il n'a pas dit de ne pas prier.
Il dit calme le silence, il dit ne murmure pas, ne te plains pas. Ne va pas expliquer trop aux gens pour t'exposer. Tu es au quartier, tu as des soucis, c'est au païen, tu vas te confier. En tant que chrétien, c'est pas bon. Alléluia. Celui à qui tu dois te confier, c'est à ton Dieu. Tu dois te lever dans la prière. Après même ce moment, tu dois continuer à prier. Tous les jours, tu dois être un homme et une femme de prière. Un homme et une femme de combat. Alléluia. Moi, j'ai tellement combattu que je ne sais pas faire des prières de supplication. C'est-à-dire demander à Dieu là. Souvent, j'ai pris une heure. Je vois que c'est combat seulement. Alléluia. Amen. Parce que je sais que quand tu fais une bonne repentance, tu combats. Ah non. Dieu même va te donner. Tu n'as plus besoin de demander. Parce que le ciel est ouvert sur ta tête. Le ciel va s'ouvrir ce soir pour toi. Amen. Alors dans la foi, tiens-toi debout. Et nous allons prier. Nous allons chanter un cantique pour introduire nos prières. Amen. Amen, Jésus.
Nous allons prier sur la base de la parole de Dieu, le psaume 35, verset 1 à 2. Je lis la parole. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas répéter le sujet de prière. Père céleste, lève-toi et combat ceux qui me combattent. Viens à mon secours au nom de Jésus. Père céleste, lève-toi et combat ceux qui me combattent. Viens à mon secours au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, combat ceux qui me combattent. Combat mes ennemis. Combat mes adversaires. Au nom puissant de Jésus. Ils sont nombreux. Viens à mon secours dans tous mes combats. Le psaume 59, verset 14 déclare: détruis-les dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne sur quoi maintenant descend en tonnerre jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tu as entendu, tu mets ton nom à la place. On répète: détruis-les dans ta fureur, détruis-les dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne sur moi jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vas prier. Tu vas détruire, demander à Dieu de détruire les sorciers et les sorcières qui se lèvent contre toi et qui les anéantissent. Prie le Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus. Lève-toi et détruis tous les sorciers. Ésaïe 54, verset 15 dit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est Dieu qui parle. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Répète après moi. Père céleste, que tout plan d'accident, de mort, de maladie, d'incendie, de ruine, que mes ennemis ont préparé à cette année pour m'attrister, soit pour l'échec, je l'annule au nom de Dieu. Prie le Seigneur. Annule tous les plans des sorciers, des démons, des
Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Répète après moi, j'annule tout ce que les jaloux, les méchants, soit les pères, chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les occultistes, contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Annule le maraboutage, Or, Josué était sale et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient avec lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te révèle d'habits de fête. Je dis qu'on met sur ta tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Il a assisté à tout ça. Amen. Tu vas prier. Répète après moi. Seigneur, ôte mon opprobre. Purifie-moi. Que tout bout, tout excrément qui a mis sur moi pour qu'on me rejette soit lavé par le sang de Jésus. Prie le Seigneur, là. Je me lave avec le sang de Jésus. Tout mauvais odeur qu'on a mis sur moi, pour que je l'envoie de mon travail, pour que je me fasse du travail, pour que je l'envoie à ma vie. Oh, Seigneur, sois lavé. Ton mariage n'est pas de cette prière. Ton travail n'est pas de cette prière. Le sang de Jésus est là. Il a changé de la bouche, le psaume 109, verset 17 et Genèse 12, verset 3. On combine les deux pour faire un point de prière. Alléluia. Le psaume 109, verset 17. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui-même. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Amen. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Je maudirai ceux qui te maudiront. Au nom de Jésus. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas répéter que toute malédiction écrite ou prononcée contre moi retourne à son amour. Retourne sa prière.
43, verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Répète après moi. Seigneur, Seigneur, fais-moi oublier les souffrances passées. Fais de nouvelles choses. À ma faveur. Ouvre la porte de bénédiction. Ouvre la porte de bénédiction. Prie le Seigneur, prie. Regarde-moi. Aujourd'hui, c'est spécial. Nous allons faire descendre le feu du ciel. Au nom de Jésus. Quand je parle de ça, Satan connaît ce qu'on appelle le feu du ciel. Amen. Faire descendre le feu du ciel, Satan connaît. Les démons connaissent. Les esprits impurs connaissent. Alors, tu vas commencer par dire maintenant. Descend
la présence de Dieu. Tu vas t'asseoir, mais tu vas écouter ce que je vais te dire. Alléluia. Amen. Je vais être... il faut bien m'écouter parce que je ne vais pas développer. Parce que nous allons prier. Mais aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial. On va te laisser du temps. Et toi-même, tu vas aller en tête à tête avec Dieu. Et tu vas parler à Dieu toi-même. Ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Et ça va se passer aujourd'hui. Tu vas voir tout à l'heure si ce temple ne sera pas embrasé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut m'allumer cette lampe-là, s'il vous plaît? Je veux que tu prêtes attention maintenant. Merci beaucoup. Moab se révolta. Bon, j'ai lu la parole de Dieu dans 2 Rois 1. Je vais lire rapidement jusqu'au verset 7 pour te mettre dans le contexte, sinon tu ne vas pas comprendre. Mais quand tu vas bien comprendre le contexte, tout à l'heure, personne ne te dira de prier, toi-même tu seras fâché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, j'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, les versets 1 à 7. Mais à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, on va projeter. Et on va prier avec ça. Alléluia. Amen. Écoute bien. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Akab est un roi d'Israël. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Samarie était la capitale d'Israël, donc il s'agit aussi d'un roi d'Israël. Akazia. Alléluia. Amen. Et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez, consultez Baal-Zébud, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Sibite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébud, Dieu d'Écron? Oh, quel affront qu'on fait au Dieu, au grand Dieu d'Israël, qui a sauvé Israël par des mains fortes. Il a ouvert la mer, ils sont passés. Il a fait le jour, il fait déplacer des nuages pour les protéger. Il s'est transformé en rocher pour leur donner à boire. Nous sommes dans les mêmes conditions aujourd'hui où notre Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Mais regarde ce qu'on va faire à ce Dieu-là. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia. Et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébud, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu vas mourir. Alléluia. Nous allons quelque part. Akazia leur dit: quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: hey, c'est Élie de Sibite. C'est le prophète de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Donc certainement
c'est l'Éternel, le roi d'Israël, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, qui l'a envoyé à sa rencontre. Écoute la parole de Dieu. Il lui répétit, bon, il envoya vers lui un chef de 50. Bon, à partir de là, tu projettes. À partir du verset 8. Rapidement. Parce que c'est là qu'on est dans l'autre vie. C'est ça? Il lui répondit, c'était un homme, tu progresse maintenant. Verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50. C'est le roi qui envoyait avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Qui sera assis toujours sur le sommet de la montagne? Qui ne sera jamais assis dans la vallée? Je te dis que désormais, toi, tu seras toujours assis au sommet de la montagne. Tu ne seras plus jamais assis dans la vallée, dans la ténèbre. Élie était assis tranquillement sur la montagne. Alléluia. Amen. Ce chef monta auprès de lui, merci, qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit au roi, l'Éternel m'envoie dire que tu vas mourir parce que tu as envoyé chercher le roi d'Écron, le Dieu d'Écron. Tu vas mourir. Alléluia. Si le roi te dit qu'il a droit de vie et de mort sur toute la population, dit à Élie, si lui il dit de monter, c'est pourquoi faire? C'est pour le tuer. Même peut-être même le torturer avant de le tuer. Il envoie chercher l'homme de Dieu, le ministre de Jésus. Alléluia. Envoyé de Dieu. Bien-aimé, toi aussi, tu es dans la configuration d'Élie. Alléluia. Amen. Lorsqu'on t'envoie de mauvais sorts, lorsque le sorcier vient pour te tuer, ce sont des esprits impurs qu'il envoie vers toi pour corrompre ton esprit, pour semer en toi des maladies dites incurables. En fait, c'est pour te tuer par tous les moyens. Donc, ces missiles dominicides, ces envoyés du roi, ces soldats-là sont les esprits qu'on envoie vers toi pour te détruire. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, l'aide d'abord dans le spirituel, avant que tu le vois. Ceux qui te combattent, tu ne les vois pas toujours. Le sorcier de la maison de ton père, de la maison de ta mère, ceux qui t'envoient des mauvais sorts, des attaques, pour proscrire ta vie, les malédictions ancestrales, les fondements anciens qui t'accalent, et tu ne vois pas le bout du chemin. Tout ce que tu entreprends échoue. Tu es vivant, on te voit, mais tu n'existes pas. Tu n'existes pas, parce que pour manger c'est difficile, pour te soigner c'est difficile, mettre les enfants à l'école c'est difficile, pour te marier on ne te marie pas, faire enfant tu ne fais pas enfant. Tu vivotes. Tu travailles, on te donne un salaire de 100 000 francs par mois. 85 000. Lorsque Studio coûte déjà plus que ça, sinon tu vas aller à Kakabura. Alléluia. Ce sont les envoyés du roi ça. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Bien-aimé, projette-moi maintenant. Le chef monta auprès d'Élie, qui était, voilà, maintenant le verset 10. Mets ça en grand. Élie répondit au chef des 50. Si je suis un homme de Dieu, toi tu vas dire si je suis chrétien, si je suis fille de Jésus-Christ de Nazareth, si j'ai confessé que Jésus est mon Père, mon Seigneur, et Dieu personnel, si moi j'ai confessé ça, alléluia, si que le feu
descendre du ciel et te consume. Aujourd'hui, le feu va descendre pour consumer les esprits impurs qui sont dans ta vie. Aujourd'hui, le feu du ciel va descendre pour consumer tout ce qui te met dans la défaite, dans cette situation de médiocrité, de misère, de pauvreté, de non-réalisation, de non-affirmation de soi. Regarde ce qui va se passer. Que le fait descendre du ciel et te consume. Toi et tes 50 hommes. Les 50 hommes, le chef c'est Satan. Les 50 hommes là, ce sont les démons, les suppôts des démons. Chacun vient avec son malheur pour te finir. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter. Je me dis, ça va s'arrêter. Amen. Et le feu descendu du ciel et le consuma. Lui et ses 50 hommes, je me dis aujourd'hui, le feu va descendre. Le célibat qui est dans ta vie sera consumé. Amen. La pauvreté qui sévit dans ta vie sera consumée aujourd'hui. Amen. La maladie qui ne te quitte pas sera consumée. Amen. Les échecs seront consumés. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Alors tu vas répéter. Si je suis chrétien, si je suis chrétien, si je suis fils, si je suis fils de Dieu vivant, que le feu, que le ciel et te consume, toi esprit de célibat, toi esprit de célibat, on a commencé la prière, te consume, toi, esprit de célibat, prématuré, toi esprit de maladie, esprit impur, de toutes sortes, toi qui as mis la pauvreté, la misère, le chômage dans ma vie, et je ne vois pas, le bout du tunnel, et je vis comme si je n'existe pas, mais aujourd'hui, le feu du ciel, descend et te consume. Alléluia. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Le feu va descendre sur mes adversaires, sur les sorciers, sur les sorcières, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, au nom de Jésus. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. J'entends alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé.
Alléluia. J'aime ça. Alors, Somme 18, verset 38. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Alléluia! Tu vas répéter après moi. Moi, je m'appelle Charles Programme. Et toi, tu t'appelles comment? Ok, tu vas dire moi, tu vas dire ton nom. Est-ce que tu es prêt? Amen. Et quand tu vas dire moi, là, fais comme ça. Moi, je poursuis mes ennemis. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je les atteins. Et je ne reviens pas. Et je ne reviens pas. 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 Avant de les avoir. Avant de les avoir. Anéantis. Anéantis. Exterminés. Exterminés. Supprimés. Supprimés.
destinée prophétique à partir d'aujourd'hui, l'ordre qui me voilait, qui était assis dans ma vie, est parti, et je suis rentré dans ma destinée prophétique. Tout le monde le fera. On me dira, est-ce que c'est bien lui voici? Parce qu'à ce moment-là, tu es dans ta belle-mère Robert. Je suis dans ma belle-mère Robert. Avec ton épouse. Avec mon épouse. Avec tes enfants. Avec mes enfants. La voiture garée. Devant ma duplex. Avec des piscines. Alléluia. Je confesse et je prophétise dans ta vie ce soir. Si je suis appelé de l'Éternel pour son œuvre, je me tiens ce soir dans le sang de Jésus. Amen. Et je confesse et je proclame dans ta vie. Amen. Que ce soir, tu rentres dans ta destinée. Au nom de Jésus, je rentre dans ma destinée. Les chemins et les portes que l'ennemi avait fermées dans ta vie, ce soir, Jésus les a débloqués. Au nom de Jésus. Et les a ouverts pour toi. Au nom de Jésus. Ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus. Je confesse que je proclame dans ta vie que la pauvreté, la misère, que l'homme méchant a mis dans ta vie pour que toi tu sois humilié. Ce soir, cette pauvreté et cette misère ont été consumées au nom de Jésus. Cette semaine même, une situation va se créer. Je dis qu'un événement va se créer. Quelque chose va se passer. Tu vas te mettre dans la joie, dans la détresse. Au nom de Jésus. Au nom de téléphone va sonner. Ton téléphone va sonner. Ton téléphone va sonner. L'homme est arrivé. Et que ton téléphone sort. Et on te dira. Le pauvre là. C'est toi qui vas assumer. C'est toi qui vas assumer ce pauvre. Et quel est mon salaire? On va te dire, ce sont des centaines de milliers de francs. Ce projet, tu as un projet. Depuis longtemps, il n'y a pas d'investissement. Je dis, les jours à venir, ne me demande pas comment cela se fera. Mais je te dis, tes portes vont s'ouvrir. Au nom de Jésus. Tes portes vont s'ouvrir. Amen. Jésus va envoyer des gens vers toi. Au nom de Jésus. Toi et que l'investissement tu ne sauras pas. Amen. À partir d'aujourd'hui, je confesse et je proclame que ce mal incurable qui vient de notre combat, à partir d'aujourd'hui, je confesse et je prophétise dans ta vie, tu ne verras plus jamais cette maladie. Au nom de Jésus. Aujourd'hui là, tout de suite, il y a quelqu'un qui souffre d'ulcère. Il y a quelqu'un qui souffre d'ulcère. Il y a longtemps qu'il souffre de maux de ventre. Alléluia. Amen. Il vient d'obtenir la guérison. Il vient d'obtenir la guérison. Il a tout essayé. Il a pris des médicaments et des médicaments. Mais ce ulcère ne guérissait pas. Mais ce soir, Jésus t'a donné la guérison. Ce soir, je confesse et je prophétise que le célibat est consumé ce soir. Amen. Quel que soit ton âge, regarde-moi.
l'heure de ton mariage a sonné. Amen. Je dis l'heure de ton mariage a sonné. Amen. Je te dis ce soir que l'heure de ton mariage a sonné. Amen. Toi qui avais été en couple, et la première fois ça n'a pas marché. Mais ça vient maintenant. Amen. Ça vient maintenant. Amen. Ça vient maintenant. Amen. La gloire de la nouvelle maison sera plus grande que la joie de l'ancienne maison. Amen. L'heure de ton mariage est arrivée. Je dis à quelqu'un, l'heure de ton mariage est arrivée. Amen. Il y a longtemps que tu attends ce visa, mais tu n'as pas prié. Il te fallait ce moment pour que tu viennes ici, pour que par ce jeûne que tu as fait, ton jeûne a été agréable à Dieu. Ton visa est conditionnel. Dans ta famille, ils ont attaché tes trompes. Ils ont attaché ton utérus pour que toi tu ne fasses pas d'enfant. Et tu es amusé là, le sujet de moquerie. Ils s'asseyent et ils disent il ne fera jamais d'enfant. Alléluia. Amen. Il ne fera jamais d'enfant. Ou bien il ne fera plus d'enfant. Je te dis, regarde-moi. Car Pénina faisait beaucoup d'enfants. Alléluia. Mais le jour que Anne a fait son enfant, ça n'a pas été un enfant ordinaire. Ton enfant qui vient, ce sera un enfant spécial. Un enfant d'honneur. Un enfant qui sera plébiscité. C'est pourquoi ça a pris le temps. Bien-aimé, vous restez free. Une puissance de l'âme du Seigneur. Dispose-toi maintenant. Lève-toi. Ferme les yeux. Tu vas fermer un instant. S'il vous plaît, un instant. Ce moment est un moment crucial. C'est un moment divin. Et que tu vas manifester la foi maintenant. Si tu n'as jamais manifesté la foi, tu vas manifester la foi ce soir. Tu vas, ne regarde pas enlevez le réveil. Bon, laissez. Regarde, il faut que le temps s'arrête maintenant pour toi. Ne regarde plus au temps. Je veux que le temps s'arrête pour toi parce que ce qui va se passer maintenant là, si tu le fais bien, Jésus-Christ est déjà là. Le Saint-Esprit là, il va passer dans les allées pour sceller ce que tu vas recevoir ce soir. Mais je vais te demander quelque chose. Là où tu es maintenant, il faut commencer à oublier ta journée. Il faut commencer à oublier la facture de Seigneur de ce décès que tu n'as pas payé. Ton loyer que tu n'as pas payé. Ne pense plus à ça. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ces genres de factures ne seront plus un problème pour toi. Parce que maintenant, toi, tu vas commencer à compter en millions. Tu comptais avant, comment? En 100 francs, en 500 francs, en 1000 francs. Je suis venu te dire ce soir qu'après ce moment, toi, tu vas commencer à compter en millions. C'est pourquoi tu vas manifester la foi. Tu vas faire comme un enfant ce que je te dis de faire parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis obligé d'arrêter dans 5 minutes au plus tard. Mais dans ces 5 minutes-là, tu dois recevoir de ton Dieu. Amen. Tu vas croire ce soir que Jésus est présent. Et je t'assure qu'il est déjà là. Amen. Et qu'il va te toucher de façon particulière. Nom de Jésus. Quand on va commencer à prier, tu vas sentir quelque chose sur ta tête. C'est la main de Jésus. Amen. Et si tu te disposes, l'onction va te pénétrer. Mais cette onction qui va te pénétrer aujourd'hui, c'est une onction qui brise le jour. Ce soir, Jésus-Christ est venu pour ôter le jour qui est dans ta vie.
Jésus t'a vu dans ta chambre en train de pleurer. Il y a longtemps que tu pleures. Tu es humilié. Tu es là, le sujet de moquerie dans ta famille, dans le quartier. Alléluia. Mais Jésus a vu tes pleurs. Jésus-Christ a vu ta souffrance. L'humiliation dans laquelle tu vis. Jésus a vu cela. Et ton Père est arrivé ce soir. Il est arrivé ce soir pour changer ton histoire. Jésus a vu tes pleurs. Jésus-Christ a vu tes gémissements. Tu es humilié. Les gens s'asseyent pour te critiquer, pour se moquer de toi, de ta pauvreté, de ta misère, de ta maladie, de ton célibat, de ta stérilité, parce que celle-là ne fait pas enfant. Mais ce soir, ton Dieu a vu tes larmes. Et il vient vers toi maintenant. La main que tu ressens maintenant sur sa tête, c'est la main de Jésus. Si tu t'abandonnes maintenant, tu vas sentir sa présence. Tu vas sentir sa présence. Parce que ton Père va te toucher. Il va te toucher. Un jour, la femme à la peine de sang a touché Jésus par derrière. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Est-ce que tu peux toucher, oh, ce soir, la robe de Jésus comme cette femme? Est-ce que tu peux manifester la foi maintenant? On touche Jésus maintenant ce soir. Parce que lui va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. L'homme de Galilée va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Jésus vient changer ton histoire. Humiliation. Jésus vient maintenant changer, oh, ton histoire. Jésus est venu changer ton histoire ce soir. Ton histoire va changer. Oh, dispose-toi et reçois la gloire de Dieu. Reçois l'onction qui vient de Dieu. Il te touche. Il te touche. Recevez. 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 Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Take. Libère. Fire! Shakamakuta! Fire! Fire! Esprit de célibat! Fire! Out! 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 In the mighty name of Jesus! Esprit de stérilité! Le feu est sur toi! Sors! Oh, des tombes sont en train d'être détachées! Des tombes sont en train d'être détachées! La douleur que tu sens dans l'abdomen maintenant, c'est ton Père qui a fait de t'opérer. Oh, il y a des opérations en cours. Dispose-toi. Jésus est en train d'opérer. Jésus qui est en train d'opérer. Recevez. Au nom de Jésus. Il est là ce soir. Au nom de Jésus. Il est là. Ton Père est là maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est là maintenant. Il est là. Out in the mighty name of Jesus. Out! 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 In the mighty name of Jesus. Out! Sortez! Tiens! Oui! Sortez! Sortez! C'est le jour de mon jour. Libère! Fire! Out! Out! Si tu te disposes, tu vas sentir sa présence. Disposez-vous. Quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose est sur le point d'arriver. Disposez-vous. Disposez-vous. Au nom de Jésus, dispose-toi. Reçois les deux. Ne dépassera pas. Reçois la gloire de Dieu. Reçois l'onction de service. Reçois l'onction de les dons spirituels. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la paix du cœur. Reçois l'élévation dans ton secteur d'activité. Et reçois ce deuxième enfant. Au nom de Jésus. Tes entrailles vont tomber. Il va te demander un mariage. Il va te demander maintenant un mariage. Je te vois dans la robe de mariée. Je te vois dans la robe de mariée. Je te vois dans la robe de mariée. C'est une robe blanche. Merci Jésus. Je suis juste. Merci Seigneur.
C'est fait, mon petit. C'est fait, mon petit. C'est fait, mon petit. Il t'avait bloqué depuis ce temps-là. Oh, ta vie change ce soir. Les gens sont mis dans cette situation. Mais Jésus est venu changer. C'est lui qui a changé. L'eau entrée à Canaan. C'est fini ce soir. Oh, tu as bien fait de venir ce soir. Aujourd'hui, Jésus est guéri. Au nom de Jésus, je crois.
Je veux que tu me touches aussi. Parce que je suis ton enfant. Je suis en train de jeûner. Seigneur Jésus, il y a longtemps que je souffre de ce mal. C'est pourquoi ce soir, j'ai couru à toi. Mon Père, ce soir, j'ai couru à toi. Parce que ce mal me fait souffrir. Mon Père, ce soir, vas-tu me laisser? Tous mes regards sont tournés vers toi. Mon Père, Seigneur Jésus, je suis venu à toi ce soir, comme je suis, parce que je veux que tu me délivres, que tu me guérisses, que tu me sortes de cette situation de célibat. Je suis devenu un sujet de moquerie. Seigneur Jésus, jusqu'à présent, je n'ai pas fait d'enfant. Et je suis devenu, et je sais que je ne peux pas de... Reste tranquille et laisse ton Père travailler. Ça a commencé. Il ne va pas te dépasser. Amen. Je te dis de le faire maintenant. Yes! C'est ça. C'est lui, il a commencé. C'est ça. Concentre-toi.